de Max Verstappen hier qui pourrait lui valoir des places de pénalité sur la grille. Il a dépassé sous drapeau rouge lors d'une séance d'essai libre hier le néerlandais. Ça viendrait compliquer les choses, Franck, parce qu'autant il a l'étiquette de favori ici, autant c'est extrêmement difficile de dépasser. C'est extrêmement difficile, et puis partir avec son handicap d'entrée de jeu, c'est pénalisant moralement, surtout parce que c'est une erreur bête. On ne fait pas des erreurs comme ça quand on cherche à gagner un championnat du monde. Donc ça serait un vrai coup sur la tête de Max Verstappen. On pense que ça va être clément, que les commissaires devraient laisser passer, parce que c'est vrai qu'il est en haut d'une bosse, qu'il voit le feu rouge au dernier moment, qu'il arrive avec beaucoup de différence de vitesse. Mais si par contre sur les relevés data, la vitesse est vraiment élevée, à ce moment-là, la sanction va tomber. Et elle va être difficile à prendre, la sanction. Allez, parce que pénaliser et ces droits ici, qui vont commencer dans quelques minutes. C'est pas facile, mais ils n'en tiendront pas compte, bien sûr, évidemment. Il y aura une équité absolument parfaite, il n'y aura pas de salut à tous. Plus favorable au prétexte qu'on est ici. Salut Lana. On écoute Max tu m'as devancé. Interrogé hier par Antoine Arlot. Incroyable. À ce moment-là, il ne savait pas encore qu'il était sous Quelle une enquête. rapidité. Il nous faisait le bilan de sa première journée de vendredi ici à la maison. Yeah, it was good. It was really enjoyable to see, all of them in orange and having fun on the grandstand. C'est vrai, ça reste and of course the track as well. It's quite a short lap, but a lot of fast corners as well. So yeah, it was a fun day. We will work on a few things where we were not entirely happy in the short run, but the long run looks competitive. So of course that is very important. So yeah, we'll have a look what we can do for the short run to make it a bit better. Bah dis donc. Voilà la troisième et dernière séance d'essai libre qui va démarrer. Nous sommes comme à notre habitude depuis hier, Franck, dans la voie des stands. C'est par ici qu'on s'extrait des stands pour ce circuit de Zandvoort. On rappelle que Kimi Räikkönen va manquer cette séance. Le pilote finlandais touché par le virus du Covid-19. Et oui, Kimi Räikkönen, incroyable. La nouvelle de la matinée. De voir Räikkönen privé d'un Grand Prix 3 jours après l'annonce de sa retraite à la fin de la saison, Franck. Ouais, c'est un petit peu triste, parce que c'est vrai que lorsqu'il a annoncé sa retraite il y a 3 jours, ça veut dire qu'il va profiter pleinement des derniers Grands Prix qui lui restent. Ça veut dire aussi que ce Grand Prix là, il ne le fera pas dans sa carrière, il l'aura pas vécu, un des rares en tous les cas qu'il n'aura pas vécu, donc c'est une triste nouvelle. Le circuit de Zandvoort, un peu. D'ailleurs, je me demande combien de temps il va devoir rester en quarantaine, Räikkönen. Est-ce qu'il pourrait manquer Monza aussi? Et vous allez partir dans le virage 3 qui est exceptionnel. C'est la question. Pour nous montrer encore plein de choses pendant cette séance. Julien Febvre, Jacques Villeneuve, à vous de jouer pour cette dernière séance d'essai libre ici. Et vous l'avez dit Thomas, on est à la recherche du temps perdu ici à Zandvoort. Peut-être le temps retrouvé d'ici 1 heure pour les 20 pilotes présents, avec beaucoup d'éléments qui sont venus perturber cette première journée et cette deuxième matinée ici à Zandvoort, alors que l'on redécouvre les choix pneumatiques de Pirelli. Oui, la gamme la plus dure, mais avec une liberté un petit peu plus grande, en tout cas des largesses un peu plus importantes sur les pressions de pneus plus basses et les carrossages plus importants autorisés. On rappelle que Pirelli impose toujours à ses pilotes, via la FIA, des pressions de pneumatiques minimales, des carrossages et des angles maximaux. Ça, ce sont pour les différentes écuries une obligation réglementaire pour faire fonctionner le pneu de la meilleure des façons. Salut Cadet. Le vent présent assez fortement. On est en bord de mer du Nord ici, la météo un peu plus fraîche, même si le soleil commence enfin à apparaître. 17 degrés dans l'air, 26 degrés sur la piste de Zandvoort, tracé de 4 km et 259 mètres avec ces 14 virages que vous avez découverts hier ou redécouverts dans leur version moderne, des bankings, des virages inclinés au milieu des dunes de sable. Le sable, il est présent de manière importante hors trajectoire. La trajectoire, Jacques, c'est bien nettoyé. Par contre, dès qu'une roue est posée hors trajectoire, on voit immédiatement la quantité de sable qui demeure au sol. Le PayPal est en maintenance. Aussi des bacs à gravier que l'on retrouve plutôt que des zones asphaltées, ce qui est bien. Ouais, des fois ça arrive. Le problème, c'est que ce gravier est en bordure de piste. Ça aurait été bien qu'il y ait 1 mètre d'herbe pour ne pas ramener les graviers sur la piste, comme on le voit. Ça arrive, ça arrive. Passage de la chicane, virage 11 et 12, si un pilote est un peu large, après ça ramène des petits cailloux qui volent sur les visières des pilotes qui les suivent. Les tribunes quasiment pleines, comme vous le confirmait Antoine Arlot il y a quelques instants. Le orange est de mise dans la plupart de toutes ces tribunes, si ce n'est l'intégralité de ces tribunes. Oui, les fans se tiennent au chaud entre eux. La pit lane qui va bientôt s'animer pour la sortie en piste des pilotes.
Je vous redonne le site des pronostics si vous voulez vous inscrire ou pronostiquer du coup. On reste rivé sur nos écrans de contrôle et sur nos boîtes mail, dans laquelle devrait tomber d'ici quelques instants la décision de la FIA concernant Max Verstappen. Ça se met que ça maintenant sur l'écran. Ça serait dur parce que les images qu'on a vues, étonnant, ce qui fait foi dans la réglementation, c'est le drapeau. Je vais regarder sur le mien si c'est pareil. Visible seulement une fois sur la butte. Sur la butte, il avait déjà passé Lance Stroll, qui a déjà été au ralenti, puisqu'il était sur un tour de ralenti après avoir effectué un tour d'attaque, alors qu'il a fait le tour d'attaque. Ça serait bien, ça serait bien. Pour lui, impossible, de ralentir. En plus, avoir aucun drapeau rouge. Donc ça serait une pénalité malvenue. Alors, parmi les 4 rien que pour Lewis, pour qu'il puisse rouler un peu quand même. Se trouve Danny Sullivan, ça serait pas mal. Hein. Putain, les captchas de merde. Je crois que c'est la PayPal, c'est pénible. Si la décision vous revenait, vous seriez plutôt clément avec Max Verstappen aujourd'hui? Alors moi j'arrive à me connecter à mon PayPal, je crois. Comment vous jugeriez le cas, tout simplement? Le moment où le drapeau rouge était visible, ouais, il était soit déjà passé, donc pas de problème. Parce que la lumière sur le volant n'est pas celle qui fait foi. Ce qui fait foi dans le règlement, c'est la visibilité du drapeau rouge. Et là, il était après la butte. Attendons maintenant quelques minutes encore pour connaître cette décision. On a vu Robert Kubica venir placer son Alfa Romeo à la sortie. Ah bah Kubica pareil, lui il va falloir du roulage. Hein. Il va y avoir 1 heure pour s'entraîner. Le premier c'est parti donc. Le 88. Une feuille blanche comme en début de week-end. Il reprend la voiture en l'état où il l'a trouvé. Le quota de pneumatique qui était celui de Kimi Raikkonen hier soir. Et son entrée en piste nous permet de redécouvrir ce tracé, notamment. Après, j'imagine qu'il a fait du simulateur, hein, Kubica. Il n'arrive pas en mode touriste non plus, quoi. La trajectoire un peu milieu de piste, alors que tous les pilotes qui ont déjà roulé sont très larges dans ce virage. Et vous savez que ce virage numéro 3 monte à quasiment 19% de pente. Et vous savez pourquoi ils sont. Là, par contre, il y a beaucoup de retard sur. Ah oui, non, c'est que j'ai pas recalé. Vous faites la conversion. Ouais, c'est bon. Degrés, ça fait 33 degrés d'inclinaison. Bravo. Et c'est heureusement qu'il n'y avait pas le numéro 55. C'est pour rendre hommage. Ça aurait fait des degrés. À évidemment Max Verstappen. La bonne nouvelle, Jacques Villeneuve qui tombe à l'instant. Le document numéro 22 de la FIA, publié à 11h58, indique qu'il n'y aura pas de pénalité à l'encontre de Max Verstappen à la suite de ce drapeau. Oh. Bon jugement de votre part, Jacques Villeneuve, même si dommage, c'est le mec. Dans la salle des commissaires. Ouais, c'est pas étonnant. Les commissaires qui ont estimé à la lecture des données télémétriques des tirs radio, pas le pénaliser chez lui quand même. Caméras autour de la piste, notamment des caméras de sécurité, qu'il n'y avait pas lieu de pénaliser Max Verstappen pour ce débat. On peut imaginer Toto Wolff réagir. Pourquoi non? Parce que les deux équipes réagissent toujours l'une envers l'autre. C'est vrai, mais on dit aussi que l'arbitre a toujours raison et que eh bien, sa décision fait foi. Là, ils sont 4 les arbitres, ils ont tranché. Max Verstappen. S'il avait pénalisé, ils seraient pas sortis vivants du circuit. Donc, je pense qu'ils tenaient leur vie aussi. Hein. Voilà, tu vas réconforter tous les fans néerlandais. Le document qui dit que selon les conclusions des commissaires, le pilote de la voiture numéro 33, à savoir Max Verstappen, a pris toutes les actions raisonnables pour se soumettre à la réglementation d'une manière rapide. Il a réduit sa vitesse dès qu'il a eu l'opportunité de voir la première indication du drapeau rouge. Voilà, sommairement, ce qui a poussé, c'est exactement ce que vous disiez, Jacques, en fait. On a eu les caméras embarquées, je crois qu'elles ont été importantes. Tout à fait. Le jugement est. Hamilton en piste, comme Tsunoda, Mick Schumacher, Mazepin et Kubica pour l'instant. Y aura-t-il vraiment une journée normale ici à Zandvoort? Avec ce que l'on a vu hier, non. D'autant qu'on attend peut-être la séance de qualification la plus chaude de l'année, non pas en température mais en tension sur le circuit. Ça ressemblera sûrement à Monaco. Exactement. Premier tour rapide de Robert Kubica qui lui vaut un 1:15.854. Le meilleur temps réalisé hier par Charles Leclerc était d'1:10.902. Il est à 5 secondes pour l'instant sur son premier tour. Et aujourd'hui les voitures. Donc Kubica le 88, Giovinazzi le 99. Marrant. Antonio Giovinazzi qui doit tout faire, s'il est encore temps de convaincre Frédéric Vasseur, tout faire pour essayer de garder sa place. Il est menacé, il le sait. Aussi bien Alex Albon que Nick De Vries lorgnent sur les deux. Il fallait mettre Albon dans l'Alfa Romeo, ça aurait été marrant. Chez Alfa Romeo, le baquet d'Antonio Giovinazzi. Bon après, c'est pas sûr qu'il y aille hein, chez Alfa Romeo, Albon. Qui rejoindra Mercedes l'an prochain. Oula, Nico Oko qui part directement sur un clash envers Tsunoda.
il n'a pas le talent d'être en F1. Pour être en F1. Les pilotes, les équipes vont se concentrer. Ah, je dirais pas ça non plus, mais peut-être qu'il était un peu surcoté Tsunoda et ça lui a mis la pression en fait. Et du coup on attend trop de lui et ça lui met la pression, il n'y arrive pas quoi. Après dire qu'il a pas le talent pour être en F1, je pense quand même qu'il a un minimum de talent. Mais c'est difficile cette première saison, c'est sûr. Le premier temps de Lewis Hamilton. S'ils en avaient mis en bord de piste, les pilotes se seraient peut-être trop souvent pas arrêtés. Pour profiter évidemment d'une balade sur l'herbe. L'ingénieur Peter Bennington que vous apercevez ici, qui vient de donner des informations à Lewis Hamilton. Des informations, on en a à vous donner sur Lewis Hamilton qui est allé mort. Ouais, c'est sûr que l'attente est longue sur la trajectoire. On pour Tsunoda. Dans l'enchaînement du virage numéro 10, c'est tout de suite une projection assez importante. Et même sur sa monoplace. Donc les entrées d'air, les pontons, les écoles de frein, ce sont autant d'endroits où peuvent venir se loger ces graviers comme des cailloux collés dans la chaussure. Quand ça passe derrière le dos dans le paquet, c'est vite gênant, ou si ça va dans les pédales, ça peut être très dangereux. Dangereux également. Information sur la situation de Lewis Hamilton que vous avez vu arrêter en bord de piste extrêmement tôt hier au début de la deuxième séance d'essai libre. Le pilote britannique qui était équipé à cet instant de son premier moteur de la saison. L'unité de puissance numéro 1, celle qui avait débuté la saison à Bahreïn donc, et qui affichait le plus de kilométrage. Il n'était pas prévu que ce moteur soit réutilisé dans le week-end après vendredi. La question est maintenant de savoir si ce moteur, après examen, pourra effectuer encore une ou deux séances d'essai libre plus tard dans la saison. Ils utilisent ces moteurs-là le vendredi. Il y a moins de puissance, ils cherchent moins le chrono, mais pour ne pas mettre de kilométrage sur les moteurs qu'ils doivent utiliser ensuite par le Grand Prix. Donc souvent les deuxième et troisième moteurs sont capables de faire plus de Grand Prix puisqu'ils ne font pas les vendredis matin. Le souci qui est apparu par le système de pression d'huile, c'est à cet endroit précis de la monoplace, dans ce système. C'est au pouce bleu évidemment, et à l'abonnement, c'est pas fait. C'est ainsi qu'on a demandé immédiatement à Lewis Hamilton de s'arrêter en bord de piste pour ne pas endommager le moteur. Est-ce que le système de pression d'huile a eu des conséquences sur le moteur dans ce court laps de temps? Ça, c'est aux ingénieurs maintenant d'étudier à Brixworth le moteur. J'ai du mal à imaginer qu'on utilise ce moteur. Bon, au moins il y a très peu de voitures en piste, donc ça gêne pas Kubica ni Hamilton là du coup. Il faut déjà avoir une bonne base le vendredi. Ils peuvent faire leur roulage tranquillement. Ils se pressent pas pour aller en piste, en tout cas les pilotes. Il ne reste qu'une heure d'essai libre, que les deux séances hier aient été plusieurs fois perturbées, interrompues, même quasiment 40 comme souvent en essai 3, j'ai envie de dire. Au drapeau rouge. On est passé de 1h30 à 1 heure d'essai libre. Il faudrait peut-être passer une demi-heure maintenant. Chrono validé. C'est trop pour eux. Nous arrêtions les essais libres, que les pilotes arrivent au moins c'est fait. Directement. Moi je ferais ça avant les qualifs, comme d'hab. Déraisonnable, et surtout ça conduirait les équipes à utiliser des systèmes encore plus juste dans avant. les usines. Oui. Ils utilisent désormais des bancs de simulation, des bancs complets sur lesquels on peut poser un châssis complet, la voiture complète sur des bancs dans les usines. Ces bancs moteurs valent plusieurs dizaines de millions d'euros. Certains peuvent se les offrir, d'autres n'ont pas les moyens de s'offrir ces bancs, et ça créerait un déséquilibre encore plus important. Là où on a interdit les essais libres et les essais privés en piste, et bien, et aussi un peu les souffleries en partie. Bien sûr. Alors les souffleries sont limitées dans leur temps d'utilisation. Là aujourd'hui les bancs dynamiques ne sont absolument pas limités, c'est du 24-24. De toute façon, maintenant qu'il y a un cap budgétaire. Ouais, vous avez parié à peu près les mêmes temps de qualif. 0,89, 0,94, 0,98, 0,97. Avec la quantité d'utilisation du moteur et même le parc fermé. Je pense que ça sera autour de 0,9, ouais. Débat. C'est la casse provoquée par une autre écurie. Lorsque on vous sort de la piste et qu'un adversaire Glory qui pronostique Leclerc en pôle. Waouh, très ambitieux là. Pourquoi pas après, mais... la facture à l'équipe responsable de la sortie de piste. Vous en pensez quoi, Jacques? Non, très très mauvais, parce que vous imaginez les heures passées. Rafale qui pronostique de la pluie. Ça deviendrait extrême. Et ça, je pense qu'il aura pas bon. Le sport automobile, donc le risque de casse et d'accident fait partie de la course automobile. Et il faut le prendre en considération. Frédéric Vasseur qui doit donc gérer Antonio Giovinazzi et Robert Kubica, on vous le rappelle. Robert Kubica remplace Kimi Raikkonen, testé positif au Covid et qui est actuellement à l'isolement dans sa chambre d'hôtel. Kimi Raikkonen qui est asymptomatique, c'est ce que nous dit le communiqué de presse de l'écurie. Il aura le droit de rentrer chez lui.
Il va respecter un protocole que je ne connais pas sur le bout des doigts, mais pour l'instant, il est à l'isolement. Et il est fort probable que Kimi Räikkönen ne puisse être présent au départ dans une semaine à Monza, puisque vous le savez, on enchaîne 3 Grands Prix en ce moment. Après le Grand Prix, le non-Grand Prix de Belgique dimanche dernier, le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end, et Monza dès le week-end prochain. Et j'ai peur que ce soit juste pour Kimi Räikkönen. Oui, parce que le résultat est arrivé samedi et il faut attendre minimum une semaine, ça aussi c'est dommage. Il aurait passé ça à 3 jours, faire un test tous les 3 jours. Non, Jess, il n'aura pas de pénalité, Hamilton. Au sol, talonne encore plus qu'hier, Jacques. Oui, je crois que les équipes avaient débuté. Ah, petit bug, incroyable. C'est bon, c'est revenu. Re-rentrer dans un paddock de Formule 1 sans présenter un test négatif, c'est le protocole obligatoire. Lando Norris qui a trouvé hier la bonne direction de réglage à l'inverse de son coéquipier Daniel Ricciardo qui s'est un petit peu perdu hier après-midi. C'est l'histoire de tous les week-ends. Oui, c'est vrai, mais ça se passait plutôt bien en première séance d'essai libre et mauvaise direction dans les réglages hier après-midi. Donc Ricciardo s'apprêtait ce matin à faire machine arrière. Et non, ça roule pas beaucoup, hein. Il y a que 7 voitures en piste pour l'instant, 8 avec Giovinazzi qui vient d'arriver en piste. Je crois, mais wow. Ça se presse pas, ça se bouscule pas au portillon en tout cas. Ah, mais tout le monde mort ici, ils sont en train de creuser un trou à la sortie du livreur. Ouais, normal. Petit pesé pour Valtteri Bottas, vous le savez, les pilotes qui avant et après chaque séance se pèsent avec leur casque, avec leur matériel pour s'assurer une fois à bord de leur voiture de respecter le poids minimal et le poids minimum réglementaire que vous connaissez par cœur évidemment, Jacques Villeneuve. De la monoplace. Oui. Il a augmenté à chaque année, donc maintenant on 752 kilos incluant le pilote. Oui. Ouais, 750 kilos de plus que... En sachant que le pilote et son baquet. Putain, Kubica il est derrière les As pour l'instant. Minimum. Oh là là. Minimum. Ça va être dur, hein. Les pilotes, mais le Ça va être baquet dur, pèse ça va être dur quelques pour Robert. grammes en carbone. Et l'ensemble est lesté à 80 kg pour tenter aussi une petite de équité. faire des baquets trop légers. Aussi. Il peut casser et pour éviter au pilote de manger du papier. J'espère que Alpha travaille directement sur la course avec Kubica. Parce que c'était devenu ridicule. je pense que oui, hein. De toute façon, je vois pas l'intérêt de travailler vraiment sur les qualifs. Petit blocage de Daniel Ricciardo qui a Faut vraiment se concentrer sur la course dans l'heure qui vient, quoi. Ouais, mais la roue avant se déleste à l'intérieur, donc facile. Pierre il finira dernier des qualifs. Et Ricciardo est en gomme jaune alors que Norris était en gomme rouge, je crois. Norris était en gomme médium également. Les deux McLaren en pneumatique médium. Les seuls pilotes qui aient pour l'instant effectué des tours en gomme tendre, gomme rouge, ce sont Hamilton, Schumacher et Robert Kubica. Bah, parce que Albon, je pense qu'il va plutôt aller chez Williams que Alpha en fait. Ça, c'est un scénario de plus en plus fréquent. Donc je voyais pas trop. C'est vrai que s'il va chez Williams, je vois pas l'intérêt qu'il aille chez Alpha en pilote de réserve. Avec du banking où la voiture s'écrase. Ça reste un pilote de réserve Red Bull. Bouge trop, elle n'est pas assez de support. Par contre, effectivement, s'il signe chez Alfa Romeo, bon, il aurait peut-être été plus logique de le mettre chez Alpha en pilote pour remplacer Kimi du coup. On verra si la semaine prochaine Räikkönen est encore absent. Peut-être qu'ils changeront, je sais pas. Là, ils ont été pris de court aussi. Donc peut-être qu'Albon n'était pas présent. Mais là, la semaine pro, si Räikkönen n'est toujours pas disponible à cause du Covid, bah, peut-être qu'ils prendront notre pilote, on verra. Pourquoi pas tester pour cher aussi en condition de course? Ça pourrait être marrant. Sinon il rappelle Hülkenberg et puis voilà. Ouais, je pense que c'est Verstappen qui va gagner chez lui quand même. Il a l'air très motivé pour ça, donc je vois mal Hamilton s'imposer aux Pays-Bas. Surtout que là il a pas mal de temps de roulage en moins par rapport à Verstappen. Et Alonso meilleur tour incroyable. Ça fonctionne, donc bon, je le vois pas gagner aujourd'hui, enfin demain. Sur les secteurs 1 et 3.
Et c'est effectivement Ça me sur paraît de la compliqué. gomme médium qu'il y parvient. Ça y est. Le pied Red Bull. Si Albon revient, je prie pour que Mazepin ne freine pas. Un quart de la session Oh là passée. là. Tu n'aimes pas Albon à ce point-là? Je rappelle que cette année, Pirelli a introduit de nouvelles structures sur ses pneus avant pour les rendre plus robustes et qu'en cours de saison, à Silverstone, ce sont les pneumatiques arrière qui ont été consolidées. Ouais, Newton qui est en rouge, en depuis tendre, effectivement. Silverstone et la gamme la plus dure. Bon, après, encore une fois, on ne sait pas les Il a quantités fait un Grand Prix, Ils d'essence. ont augmenté les pressions. Et... Voilà, et là ils ont pu les baisser. Peut-être qu'il est avide à Alonso. Baisser les pressions. Ou avec très peu d'essence. Le carrossage Par rapport à lui. également. monter en tout cas. Hein Ou arrêter de monter les pressions. Ouais, effectivement. Franck Ça Montagnier, commence à on sortir, retrouve enfin, Petit ça y est, dans ce commence à y avoir du désormais trafic célèbre sur cette virage numéro 3. piste. C'est impressionnant. Banking. Voilà, attention là. Le passage des monoplaces. Ocon qui gêne Perez, je crois. Absolument dingue, avec énormément de banking. Oui, On voit que Perez les qui autos laisse prennent filer. des trajectoires très différentes ici. Enfin, vous ne voyez pas les voitures, mais elles vont peut-être arriver. Avec Hamilton ici au ralenti qui est complètement sur l'intérieur. Et vous voyez cette entrée en fait assez particulière. Cette entrée où on va venir en fait tout droit. Les virages en Avec banking, tout le monde qui franchement, c'est arrive. top, On va hein. tirer tout droit, on a l'impression que le pilote ne va jamais tourner. Ça fait penser un peu à NASCAR et IndyCar, c'est bien d'avoir ça en F1. Franchement, c'est rafraîchissant, on va dire. Mais le cadre du circuit est vraiment beau, quoi. Bon, après, faut supporter les fans de Max, hein, évidemment. Et on évite de se ramener avec une tenue Mercedes, hein, j'imagine, là-bas. Même si, bon, après, je pense pas qu'il soit très agressif, mais on sait jamais, quoi. Les fans bourrés, faut se méfier. Hein. Merci pour ce point d'observation impressionnant. On sur un vélodrome Vélodrome, ouais, c'est ça, avec le virage en La partie banking. intérieure est compliquée à utiliser parce que il y a plusieurs façons de faire des bankings, soit que le virage monte à l'extérieur ou que l'intérieur du virage tombe. Et ici, l'intérieur du virage tombe, donc la voiture s'allège, impossible de freiner et de plonger à l'intérieur. Surtout qu'ensuite la réaccélération étant montée par-dessus une butte. Donc la partie intérieure ne fonctionne pas. Et le banking augmente plus les pilotes sont à l'extérieur. Et donc il y a de plus en plus d'adhérence. C'est justement Oui, cette peut-être augmentation de banking. qu'il cherchera le chrono en fin de séance, peut-être. Du coup, on verra ça. Et les Ferrari qui reviennent en tête, incroyable. Les Ferrari qui semblent à l'aise hein, sur ce circuit. Incroyable. Perez qui s'est retrouvé un petit peu dans le dur hier. Sergio Perez, 12e temps de la deuxième séance d'essai libre. Charles Leclerc et Alonso qui reprend le meilleur tour. Perez. Perez 7ème seulement. Mais à 2 dixièmes. Incroyable. 7ème à 2 dixièmes. Ça va être hyper serré. Sergio Perez qui est à l'inverse de Max Verstappen, alors qu'on revoit ici Charles Leclerc. Je sens que les qualifs vont être cruciales hein, pour ce Grand Prix. S'il y en a qui se font avoir au qualif, à mon avis, la course va être difficile. Hein. Vu comment c'est difficile de passer. Alors c'est peut-être un poil plus facile que la Hongrie de dépasser, mais bon. Ça reste un circuit où il est difficile de passer. Quoi. Perez, disais-je, qui lui est allé au simulateur à l'inverse de Max Verstappen. Heureusement qu'il y a des virages en banking. Sur simulateur. Ça peut donner plusieurs trajectoires. Et Perez en difficulté. Le simulateur n'est pas toujours le meilleur outil s'il n'est pas à 100% égal à la piste. Et il a reconnu Sergio Perez. Mazepin pas encore dernier, non, effectivement, mais je pense que ce sera Kubica dernier de toute façon. Prévu pour lui. Le mec vient de revenir, donc Il y a plusieurs pilotes. Faut pas s'attendre à mieux. Quoi. Simulateur parce que justement il amène dans des situations où il y a des petites différences avec les réalités qui. Sébastien Vettel qui est allé shooter. Oh bah alors Vettel. Paolo DRS avec Il va faire un petit tour dans le gravier, Sébastien. Alors. Il est rattrapé parce qu'il n'est pas passé loin du rail de sécurité. Je pense que le panneau, c'est sûr, il a dû le toucher. Alors est-ce qu'il est accroché dans ses frontons? Week-end difficile hein, pour Vettel aussi. La première fois qu'un pilote y va, il dit est-ce qu'il est en béton? Non. Entre son problème en essai 1 et là. Ce serait pas raisonnable de les faire en béton. Ah, il est d'abord allé hors trajectoire pour éviter l'Alpine. Est-ce qu'il a sali ses pneus à ce moment-là? Ah, il est parti en travers, ouais, bon. Joli travers. Heureusement, il a pas touché le mur. Il a dégagé, il n'a pas explosé. Il sera peut-être sauvable ce panneau DRS. Non, il n'est pas été à l'extérieur, c'était la trajectoire normale. Je vous montre vite fait. Le vibreur, la petite reprise de gaz. Voilà, il a failli shooter le panneau DRS, effectivement. D'accord. Ce fut serré. Sauvé de justesse pour Sébastien Vettel, qui, on rappelle hier, a provoqué bien malgré lui l'arrêt de la première séance d'essai libre, quasiment 40 minutes durant.
à cause d'un problème moteur et de l'inquiétude des commissaires en bord de piste quant à l'éventuelle charge électrique de la monoplace de Sébastien Vettel. Il a fallu c'est à 15h les qualifs. faire venir les motoristes qui eux ont confirmé qu'il n'y avait pas de risque. Comme Ils ont d'hab. quand même pris toutes les mesures de précaution à leur disposition, combinaisons de protection, masques de protection, des tapis pour éviter tout contact électrique sur la carrosserie de la voiture avant que celle-ci puisse être dégagée. Bah, qui te dit qu'ils ont pas joué à F1 2020 et 2021 aussi? Ils ont surtout leur simulateur qui est bien plus évolué que ce jeu-là. Quand même. Allez, on suit toujours les pilotes en piste et on les suit avec vous, notamment Franck Montagny. Vous êtes remonté vers le virage 2 où Alonso s'apprête à arriver. Exactement, vous le voyez tout au fond là-bas, c'est la sortie du virage numéro 1, les pentes de Tarzan, on essaiera d'y aller. Ici on a Alonso et puis on a Carlos Sainz, je crois, qui passe juste devant nous. Alors ce virage-là, en fait, il est assez incroyable parce qu'on est complètement à l'aveugle. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté le virage numéro 3, on va tomber vraiment dans ce toboggan. On passe ultra vite dans ce droit, regardez, ça reste bien collé sur la gauche. Ah là, ça reste collé. Ah, drapeau jaune. Je fais des politesses, messieurs, super. Oh, il y a une voiture... Mais on s'en fout de Franck Montagny, putain, drapeau rouge. C'est Sainz. Oh là là, Sainz. Et puis on va se retrouver complètement sur l'extérieur. Je vous coupe. Ouais, coupez-le, Franck, là. C'est bon. Où Carlos Sainz est parti à la Oh là 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 là. Vous allez pouvoir, Franck, vous rendre sur la zone. Mais c'est pas possible, on va toujours avoir un drapeau. Mais en qualif, c'est pareil, on aura des drapeaux rouges, c'est sûr. Progressivement, Au moins un, je pense. Il est allé percuter les Tech Pro et la voiture est très endommagée. Ouais, je vais vous montrer dès que je peux. Il a fait avant-arrière. Vite fait. Drapeau rouge, hein, une nouvelle fois. Il n'y aura pas eu une seule séance d'essai libre sans drapeau rouge. Ouais, c'est incroyable ça quand même. Oui, je vais bien, dit-il, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Il a perdu le contrôle de sa monoplace, on va attendre des images, mais il ne sait pas pourquoi il l'a perdu. Ben, on va voir ça en replay, hein, de toute façon. Voilà, elle est très endommagée. L'angle, là on voit bien le banking, ça va être dur. Hein. Oui, la pente est prononcée. Alors c'est l'aileron avant qui cale la voiture. D'habitude on met un petit caillou, là c'est un aileron avant de Formule 1. Attention tout de même. Ouais. Il va se casser la gueule, elle va descendre toute seule la voiture. Alors il faut qu'il remette le volant. Alors attendez, qu'est-ce Revoyons qui ce qui s'est passé. Sortie du virage 2 où se trouvait Franck Montagny. Ah, wow. Oh, avant de sauter sur les freins. Ah oui, bah oui, 2 secondes. La voiture est partie d'un coup. Ça a fait de très gros dégâts sur cette monoplace. Et là, il a perdu l'arrière de façon assez bizarre. Sur les gaz, sur un petit filet de gaz. C'est vraiment étrange hein, comme crash. Il ne s'y attendait pas, donc il n'a jamais contrôlé. Et après la Hongrie et le début des qualifications, c'est la deuxième grosse erreur qui crée beaucoup de dommages à Carlos Sainz. Regardez le gymnaste. Oui, la souplesse de l'Espagnol. Allez, c'est parti pour 20 minutes de drapeau rouge. Vous savez, dans ce virage droit, juste avant le virage relevé, il y a un léger banking. Et avant de changer de direction, la piste change de banking. Peut-être qu'il y a et une case de l'arrière suspension. et c'est là où il l'a perdu. Juste sur cette petite zone où ça déleste. Ouais. C'est un mauvais alignement des planètes entre surface de la piste et mauvais alignement des roues aussi par rapport à la piste. Le filet de gaz qu'il maintenait à ce moment-là, il n'avait même pas encore pris les freins. Hein. Non, il n'avait pas encore pris les freins, il était encore sur le gaz. Et là, il va falloir un peu de temps pour remettre en place les techros, la barrière de sécurité. Ouais, évacuer la monoplace, nettoyer tous les débris et les mécaniciens qui s'apprêtent à relever un défi. Celui de remettre en piste Carlos Sainz pour tout à l'heure. Ça devrait aller, mais on ne sait jamais. Il y a le frein arrière. Là, ce qui me pose Bah, il reste 2h30 de réparation au mécano Ferrari, on va dire. La boîte de vitesse est toujours une source d'inquiétude. On sait qu'à partir du samedi, ce sont les boîtes pour la qualification et la course qui sont... Je pense que les mécanos ils devraient manger dès maintenant, le temps que la voiture arrive au stand là. Parce qu'ils vont avoir du boulot. Même risque qu'à Monaco. Tout est très abîmé. On voit même sur le côté de la cellule de survie. Oui, c'est bizarre ça. C'est la roue qui est venue cogner sur le châssis, donc peut-être qu'il devra même changer de châssis. Ouais, voyez les images. Ah, ça sent la pénalité pour. Putain, mais c'est con parce qu'encore une fois, Ferrari était bien sur ce circuit et là, Sainz gâche tout quoi en fait. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ah, c'est terrible. Ah, c'est que de la carrosserie, je crois, qui est partie. Hein. Heureusement que c'est pas Leclerc du coup.
Ouais, c'est dommage pour Sainz, franchement. Pas un gros choc, dégâts sur la voiture. Dommage. Et on sait, il y a peu de dégagement sur ce tracé. Fernando Alonso qui Il était suivait. un peu loin, il était Allez, la voiture est en train d'être évacuée. Vous avez pu constater depuis hier que beaucoup de grues ont été installées à différents endroits du circuit pour justement permettre ces évacuations rapides. La séance interrompue sous drapeau rouge. Regardons les dégâts sur le châssis. On vous parle toujours de ces bras de suspension qui, sur un mauvais angle, peuvent venir endommager le châssis. Vous avez une vue directe, Franck Montagny, sur cette monoplace qu'on est en train d'évacuer de près. Elle vous donne quelle impression, cette monoplace ? Ouais, je pense que ça va partir en qualif sans aucun problème. On a un train avant complet. Il y a peut-être effectivement une petite zone sur la coque qui est peut-être endommagée au niveau de la fixation du triangle supérieur avant gauche. Le fond plat, il est mort. L'arrière, franchement, il n'y a pas trop de soucis. Il y a un aileron, mais la boîte, je pense pas que n'ait bougé. Le fond plat est complètement arraché, mais ça, ils ont dû se faire, donc ce ne sera pas trop un souci. Et puis, on peut pas avoir meilleure place, parce que comme c'est drapeau rouge, on est monté au grillage, histoire d'être bien sûr qu'on voit tout ici. Les Tech Pro sont en train d'être remis en place. Ça, c'est cool parce que c'est assez Il va être chaud le Grand Prix, j'adore. Ouais, carrément, ça va être chaud. Ça va nous refaire comme Monaco pour les rouges, juste inversement de pilote. C'est ça, peut-être. On peut pas voir la qualif et les essais sur Canal+. Et oui, c'est Canal+ Sport, c'est pas Canal+ normal. C'est pour faire payer tout le pack, ça. En séance d'essai libre ne s'arrête jamais. On atteint quasiment la course sera sur Canal+ normal. Le chant des supporters de Max Verstappen dans les tribunes qui sont chauffés à blanc. À nouveau Verstappen qui entamait son tour en gomme neuve, drapeau rouge, donc il n'a pas encore réussi à effectuer un tour sur sa gomme neuve depuis le début de ce Grand Prix, de ce week-end. Mauvais timing effectivement pour Max Verstappen. On vous rappelle, pas de pénalité pour le néerlandais pour son dépassement sur drapeau rouge hier. Les commissaires ont estimé qu'il avait tout de suite ralenti dès qu'il avait pu voir les drapeaux rouges et comme s'il avait dépassé Lance Stroll, il avait su réduire instantanément sa vitesse et donc ça ne justifiait pas une pénalité. Il s'en sort bien à Max Verstappen. Toutes les monoplaces de nouveau dans leur garage. Lewis Hamilton fait partie de ceux qui sont sortis les premiers en piste. J'avoue, Verstappen n'est pas encore sorti. Bon, Hamilton a fait 9 tours seulement. C'est pas beaucoup non plus. Remplaçant de Kimi Raikkonen, détecté positif au Covid. Robert Kubica a donc lui entamé sa séance et a couvert 9 tours pour l'instant dans le baquet habituellement dévolu à Raikkonen. Il va retrouver son rythme, il y a 3 secondes de Giovinazzi pour l'instant. Oui. Mais c'est un Grand Prix hyper physique. Ça sera pas facile pour lui parce qu'on n'a pas beaucoup roulé cette saison. Très sollicitant. On revoit un peu plus tôt dans cette séance Sébastien Vettel pas passé loin de la correctionnelle. Carton jaune pour lui seulement. Avec cette il a évidemment fait exprès à Hamilton de casser son moteur à ce moment-là, c'est évident. One of these rescue belts that came loose in turn 9 and then yeah, for sure. Des ceintures de sécurité qui permettent aux médecins qui permettent aux médecins de sortir le baquet après un accident. Le baquet, oui. Une de ces ceintures là bouge maintenant et oui, ça peut être très très embêtant. Ouais, quelque chose, on rappelle que ces baquets dans lesquels les pilotes sont installés, des baquets sur mesure, moulés sur leur dos, sur leurs fessiers. Toujours des problèmes Vettel ce week-end, c'est étonnant. Aussi des coques de protection lors d'un accident important. Et effectivement, en venant clipper des sangles aux extrémités de ce baquet, un pilote peut être extrait de sa monoplace sans bouger de son baquet. C'est le baquet qu'on extrait. C'est le baquet et le pilote qu'on extrait en protégeant ainsi, en limitant les mouvements sur le pilote et les mouvements du dos bien sûr du pilote. Oui, parce que le baquet n'est pas fixé. Il est posé. Il est posé. Donc un choc à l'envers, c'est un poids supplémentaire que le pilote doit encaisser. Donc ça a aussi un côté négatif. Plus de positif que de négatif. Ce qui est différent des autres Grands Prix, souvent lorsque les pilotes se mettent en travers, on voit la gomme qui plie, qui mord. Alors que depuis le début du week-end, lorsque les pilotes se mettent en travers, la voiture continue de glisser. Elle ne fait que glisser. Elle ne fait que glisser, donc comme si elle se mettait un peu sur le sable et ça ne remord pas.
les pneus durs et la faible adhérence font qu'effectivement le pneu a beaucoup de mal à prendre le grip. On le sait, hein, ce matin les températures sont légèrement plus fraîches qu'hier, un peu plus de vent, le soleil devrait aider cet après-midi pour la séance de qualification à réchauffer tout ça. Les spectateurs n'ont pas besoin d'être réchauffés, ils sont déjà très très chauds. La séance de qualification à vivre tout à l'heure à partir de 14h40, ce sera toujours sur Canal Plus Sport. Impressionnante, hein, marée humaine. Et le virage numéro 3 qui sépare le paddock de Zandvoort en deux parties distinctes. Oui, le paddock où les camions et les Vous êtes 20, il n'y a que 4 pouces bleus. Ah oui, Quel scandale! La F1 un petit peu surdimensionnée. Pensez à vous abonner aussi à la chaîne. Faut qu'on arrive à 1000 là, avant la fin du week-end. Ça serait bien évidemment. C'est pas une obligation. Un bon travail de préparation après avoir réalisé hier Esteban Ocon le 3e temps et Fernando Alonso. Et on sera en direct pour les qualifs aussi et pour la course demain, comme d'habitude. Et ça va repartir dans quelques minutes visiblement. La relance de la séance. Et on peut. Alonso sur tous ces virages relevés. Oui. On rappelle, hein, 18% d'inclinaison dans le dernier virage du circuit, c'est le double d'Indianapolis, de l'inclinaison d'Indianapolis. Sauf que là, les pilotes ne sont pas à la limite. Absolument. Alors, race control, ça repart dans... Maintenant, ça repart dans quelques secondes. Virage dans lequel Carlos Sainz a perdu le contrôle il y a quelques minutes, le pilote va bien, la piste, dans quelques secondes, sont presque remises droite. Et tous les moyens sont bons, Transat en l'occurrence, pour soutenir Max Verstappen. On sera sur les routes du Tour de France. Go Max. Heureusement qu'il a un nom court. Vous connaissez sa chanson d'ailleurs, hein? Non. Max, Max, Super Max, c'est la chanson des supporters non, pas ça, de Max Verstappen. Pas cette chanson. Ça se résume à peu près à ça. Hein. Une fois que vous avez dit Max, Max, Super Max, vous avez presque tout dit de la chanson. Et finalement, est-ce qu'il y a besoin d'en dire beaucoup plus que ça quand on est supporter du pilote Red Bull? Pas sûr. Ça fait la tête chez Ferrari, ça c'est normal parce qu'il y a un travail important à effectuer. Il faut déjà que cette voiture puisse être ramenée. En essai 1, 2 en essai 2 et 1 là, ça fait 4. Sur un week-end où la Ferrari est compétitive, beaucoup de voitures sont compétitives puisqu'ils sont 8 voitures en 3 dixièmes. Il y a embouteillage. Petit signe de la main de George Russell à l'attention de son futur coéquipier, Lewis Hamilton. Lewis, je t'aime, je suis très content de rouler avec toi l'année prochaine. Il n'a pas encore le droit de le dire officiellement. Il est obligé sans cesse d'éluder la question à chaque fois qu'on lui dit mais dites-le nous que vous avez signé puisqu'on le sait. Ouais, c'est bon, les secrets de polichinelle, il commence à y en avoir marre. C'est la seule petite info qu'il est lâchée en arrivant ici. Je sais depuis le Grand Prix de Belgique où je piloterai l'année prochaine, mais je ne peux pas vous dire que c'est chez Mercedes. C'est ça. Alors, petite analyse des points de freinage et comparaison des pilotes AlphaTauri, Gasly et Tsunoda, qui freinent bien pour Gasly à 138 mètres, alors que Tsunoda freine 2 mètres plus tard. Eh ben c'est 2 mètres de trop. À 126 mètres. Exactement. Et là, ils arrivent. Donc Tsunoda encaisse 5,3 G. Gros freinage, hein? Oui. Oui, parce que de toute façon, il y a le banking pour arrêter la voiture ensuite. Et Bottas actuellement, qui n'a pas fait de tour comme Verstappen d'ailleurs. On va dire aller plus vite parce que ça crée des tensions sur la gomme, sur le châssis à l'entrée du virage. Donc ce n'est pas complet. Et la comparaison n'a de sens que si vous prenez... Oula, mais Vettel en chauffant les pneus. Ah ouais. C'est dur hein Vettel ce week-end, hein. Il a fait une erreur encore là. Il a failli partir à la faute. Elle était rigolote celle-là. Elle était rigolote celle-là. Cette sortie de piste. Villeneuve. Mais oui, une analyse, une comparaison n'a de sens que si on tient compte de l'entrée, du milieu et de la sortie du virage. Parce qu'on peut arriver du chronomètre. Oui, du chronomètre si on veut sectionner la zone. Mais sectoriel. Villeneuve, il lance des pics à chaque fois. C'est une très bonne chose, mais si vous êtes incapable de sortir du virage, ça n'a aucun intérêt d'avoir freiné plus tard que le petit copain d'à côté. C'était de la merde, hein. Franchement, plus jamais quoi. Le pilote ne se laisse pas déporter à la gauche avant l'entrée du virage parce qu'il veut être le plus à droite possible pour rester dans le banking. C'est pour ça que Sainz s'est fait avoir.
Allez, Verstappen, Villeneuve, il balance encore des de pics. premier secteur, 24 C'est sa marque de fabrique. sur la gomme médium, Max Verstappen. Et Verstappen qui est en train de péter un chrono là. On peut imaginer qu'en Q2, il sera très tentant d'utiliser T'es en cette train de gomme. manger ton meilleur burger, bah, bon up. Oui, mais en même temps, on n'a pas vu une grosse dégradation ce week-end. On n'a pas vu greening, on n'a rien vu d'habituel. Aucun blistering non plus. C'est plutôt très bien tenu jusqu'ici. Voilà, Verstappen il est chaud bouillant. 3 dixièmes d'avance sur Alonso. Deuxième secteur. Et il a l'air facile en plus. Oui, ils l'ont joué. Ça donne pas une impression de très haute Et vitesse. Bottas qui améliore aussi. Ça va peut-être se jouer dans la poule entre Bottas et Verstappen du coup. Bottas dans les mêmes À moins qu'Hamilton arrive vraiment à rattraper son retard de roulage, mais Aspiration offerte par Hamilton devant lui. il mange en même temps que les mécanos, c'est ça. Voilà, regardez, la foule s'est mise Une 11-2. Ah, mais tout de suite battu par Bottas. Ah, Bottas qui le bat, du millième. Très bon chrono de Valtteri. Et Valtteri, Bottas, record en secteur incroyable. 2 et 3. Il était en gomme. Valtteri Bottas gomme rouge, comme Pirelli. Il a fait un moins bon premier secteur, Bottas, mais le deuxième était canon. Et un petit peu mieux le troisième aussi. C'est finalement Bottas le premier qui fait vraiment bien fonctionner la gomme rouge. Oui, mais c'est dans les mêmes chronos que Verstappen. Et ça bug. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas Mako, hein. Ça va revenir. Faut être patient. Sale batracien Bottas. La violence. Bon, ça revient ou pas? J'ai pas l'impression que ça revienne là. Hein. C'est pénible. C'est pénible quand ça fait ça. Bon, après, c'est que des essais, c'est pas très grave, mais bon. Très sincèrement, on tente les spectateurs parce que ça roule doucement à la sortie des stands. On est à 60 km/h. Alors, attendez. Après, quand on rentre dans Tarzan comme Gasly, C'est bon. ça va très Ah, ça bug un peu quand même, hein. vite dans le virage. On les voit, les pilotes qui rentrent. On est à plat à l'entrée. Il y a quand même pas mal de banking. Ça rentre plutôt fort et ça remet les gaz plutôt très tôt grâce au banking encore une fois. En fait, c'est pas un circuit de petite vitesse. Ici, c'est un circuit qui est fait uniquement d'enchaînement rapide. Ça va plutôt très vite. Et je pense que physiquement, les pilotes ici, ils vont souffrir. Et comment il fait Tarzan? Ah oui, carrément, il va souffrir. Ça me rappelle plus. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, vous vous en sortez bien parce que Max Verstappen est en train d'améliorer encore. Ouais, Max est en train de péter un autre chrono. Ah d'ailleurs, j'ai de l'avance maintenant avec... Sur Bottas et sur son propre chrono. D'ailleurs, c'était son premier tour, donc normal qu'il y ait On va recaler ça du coup. une avance sur le deuxième tour. Et la gomme jaune qui tient bien. qui tient plusieurs 35. On voit une facilité dans le volant, il n'y a pas de Ok, correction. c'est bon. Toutes les opérations s'effectuent en un seul appel du volant, en une seule consigne. Salut Abdel. Et là, ce sont les 3 secteurs que vient d'aligner Max Verstappen. Une 10.7, ça commence à descendre fortement, hein, les temps. Une seconde de gagner sur le temps de Valtteri Bottas. Ouais, bon bah, Une de 10, toute façon, voilà. Moi je vais pronostiquer Verstappen pour les victoires. Hein, Deuxième, le temps référence c'est ce qui est le plus logique. fixé par Leclerc. Il est allé rouler dans quoi, Lando Norris, pour avoir un pneumatique avant vibreur. Et la peinture blanche des vibreurs. ou un animal à plumes? Oui, un vibreur à plumes. Effectuer le deuxième temps. Temps pour Lando Norris, absolument, à 4 dixièmes sur de la gomme rouge, Lando Norris. Donc là, Verstappen a vraiment fait un chrono. Comme quoi, ne pas faire de simulateur, c'est peut-être une bonne chose. Qu'à lui, il n'a pas eu besoin de simulateur. Il était venu en démonstration ici tester une Red Bull pour lancer les festivités du Grand Prix des Pays-Bas, mais qui a été finalement reporté à cause du Covid d'une année. Allez, regardez cette impressionnante image. La Berre du Nord qui se trouve en bas de l'écran Et les circuits qui zigzaguent. dans les dunes, au milieu des dunes. Impressionnante arène sportive. Les circuits les plus connus des Pays-Bas sont des circuits spectaculaires, aussi bien Zolder que Zandvoort. Zolder, Ah, Zolder c'est en Belgique, pardon, excusez-moi. Oui, non, pardon. Quelle erreur de Julien Febro. Oui, bah, je vais retourner à l'école, tout simplement. À Seine plutôt. Mais ce n'est pas loin.
On est bien en Allemagne ici. Oui, Ah oui, d'accord, c'est ça, voilà. Allez, 20 minutes encore à couvrir, un tiers de cette séance. Je pense pas, Nico. Je pense pas. Sur un deuxième tour au gomme rouge, par contre. Je sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça d'ailleurs, mais. C'est compliqué d'effectuer 2 chronos avec une gomme rouge. Alors il plaît sûrement aux jeunes, C'est pas le même pays. Verstappen, mais Le circuit n'a rien à voir. Ah, absolument. je suis pas sûr que ce soit le plus aimé des pilotes quand même. Verstappen donc qui affiche pour l'instant un temps référence qui était C'est assez l'enduro, confiant hier soir pas du tout sur qu'ils ses ont. relais, qui voulait s'améliorer sur l'exercice sur un tour, bien c'est fait. Ah, le pilote le plus aimé des pilotes de F1, honnêtement, je saurais pas que te dire Leur qui gomme c'est. médium pour effectuer leur meilleur tour en piste. Même si ici on retrouve Alonso en gomme rouge. Et puis en Q3, la gomme. Peut-être en plus pour le passage Vettel au ou Hamilton, je sais les pas. pilotes, de toute façon, sont obligés Qui a le plus de fans, on va dire. chrono en gomme rouge. Mais je suis pas sûr que Verstappen ait le plus de fans hein, pour l'instant. Ça se bagarre un petit peu plus au volant. là. Ça viendra dans quelques Certaines années, je caméras pense. de- Quand il y aura plus Hamilton, C'est rapide. Vettel et Mais c'est compagnie, rapide. mais. Il n'est qu'à 75 millième du temps de Max Verstappen. L'Alpine qui a bien Après, trouvé ses marques. Verstappen, soit tu l'aimes pas, soit tu l'aimes en J'ai bien fait. trouvé ses réglages. Il n'y a pas de juste milieu et moi j'aime pas, Agressif dans ses j'avoue, hein, j'aime insertions pas de virage, Verstappen. comme de son habitude. Et voilà. Voilà, Alonso, exactement. On a chacun nos préférences, je pense. C'est comme ça. Alonso, meilleur temps, 1:10.670. Et Alonso Très, très belle en performance de tendre Fernando qui Alonso. reprend le meilleur temps. Tous les pilotes semblent assez faciles sur ce circuit, hein. Les virages allongés. Norris en amélioration. Alonso a encore pas mal de fans, ouais. Dixième, Clairement. du temps d'Alonso qui reste troisième. 3 pilotes en un dixième. On va voir Verstappen s'il est capable d'améliorer en gomme rouge. Moi c'est Hamilton le pilote préféré depuis ses Ça met débuts, donc Bottas voilà. derrière tout ce monde-là et ça met Bottas loin. Ouais bah voilà, t'aimes pas Hamilton, j'aime pas Verstappen, voilà, comme ça, Et Hamilton, chacun c'est ses... facile. Chacun a son pilote qu'il déteste, quoi qu'il aime pas quoi. Hamilton, il est au garage Et oui, il pour crash de l'instant. Sainz. Drapeau rouge pendant 5-6 minutes là. Bon un peu plus, du coup ouais, on est reparti depuis un moment. Il est toujours à 2 secondes de Giovinazzi. Il a passé son deuxième point de gomme. Sous les yeux de Marcin Kutkowski, le directeur exécutif d'Alpine. Et même quand Hamilton partira à la retraite, hein, c'est pas Max Verstappen que je supporterai, c'est sûr. Peut-être le Polonais en réalise un C'est petit évident. peu plus quand on voit que Tsunoda en a couvert 18. Fatigue, peut-être. Foutez-vous sur la gueule en mettant le respect. On voit aussi et on constate que Ah, il y a du la respect, moyenne de t'inquiète. vitesse chez Alpine est plus courte que chez Mercedes notamment. On a vu un Lewis Hamilton tirer très tard. Ah ouais, alors Nelson évidemment qui arrive, Une fois passé avec Fernando premier. le virage, alors qu'Alonso Et bien sûr, et bien sûr. c'est rapport. Enfin, passé à la 8. Ah voilà. Oui, Il arrive au bon moment. Tiré, Et Anthony qui est fan de Leclerc. Bah, il est bon Leclerc, il est très très bon, très prometteur pour le futur. Alors que Il jouera sûrement quelques titres. sur la caméra embarquée, enclencher la 8ème vitesse. Mais peut-être qu'il a Ouais, passé c'est parti. Peut-être qu'il l'a passé en avance. Les anti-Verstappen qui débarquent. À la sortie du virage et une petite descente. Ah, il s'est un peu calmé sur l'arrogance Verstappen, Accélération de la descente. mais je pense qu'il s'est calmé en façade en fait. Vous auriez dû être pilote. Par contre, quand il est tout seul, quand il parle avec sa famille, etc., il doit être très arrogant encore. Même de son coéquipier. Je le sens comme ça. Alpine qui prend, Après voilà, deuxième c'est sa position. personnalité qui est comme ça. hein. La demi-seconde, elle est trop là, il faut se rapprocher. Vous mettez vos masques, vous appliquez les gestes barrières. Oui, d'accord. On a vu la gomme rouge compliquée sur un deuxième tour. Le pass Alonso sanitaire tente et c'est moins vite. pour se battre, évidemment. I think I had a deployment problem. Ah, problème pour Ocon. We'll have a look. Ouais, sortie du virage 7, mauvaise partie électrique du moteur, mauvaise accélération. Drapeau jaune. Hey, une McLaren. Qui a la faute. Et il va sortir C'est Norris, je crois. Ah ouais. Oui. C'est Lando. Ah là, il va recouvrir la piste de gravier D'accord, bah Nico. Un gros freinage. aussi. Là, il en sème quelques-uns. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est mettre un coup de frein, c'est sortir d'accélération. Après, ça dépend de votre âge aussi, parce que vous avez pas forcément connu Hamilton à ses débuts. Vous êtes plus rentré dans la F1 grâce à Verstappen aussi. Ce qui peut expliquer pour certains d'entre vous, pas tout le monde hein, évidemment, que vous préfériez Verstappen quoi. Ici, trop de vitesse. Ah, une petite erreur de Norris. Et l'arrière qui se dérobait au freinage. Donc là, peut-être Et le l'arrière top qui 5 va un peu de souffler aussi Lord sur le deuxième Nelson, tour attention. lancé. Petit passage bac à gravier.
Max, c'est toi qui as des... Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fous sur le chat alors? Conduis, bordel. Ah ouais, t'as 13 ans, bah, ça m'étonne pas, Jess. Changement de pneus Ok, pour d'accord. Lando Norris. Tu es à peine plus âgé que Zouzou. Sur des pneus déjà très marqués, il est plat sur ceci. Russell, c'est vrai que Russell, il est pas très bon ce week-end. Hein. Il est derrière Latifi encore. Alors là, attendez, il améliore peut-être. Il améliore peut-être. C'est une voiture quand même compliquée à piloter. Bref, je sais pas si ça faut l'air. Et voilà, qui a commencé en 2016, au même moment que Verstappen a débuté en F1. Il n'y a pas de secret. Hein. Oui, puis il s'est concentré cette saison, on l'a vu, sur des réglages pour être compétitif en qualification. Oui. Après, ça et Russell, justement, on parlait de lui. Il y a 2 ans. Et 6ème. Ah, voilà, il a réagi. Il a réagi. Russell chez Mercedes, Bottas chez Alpha à la place de Kimi Raikkonen. Senna, Berger, Romer. Toi, Cadet, c'est la question qu'on a posée. t'es dans les vieux pilotes là. Hein. Senna, Berger, Raikko. À part Senna, Berger, bon, le reste ça va. Raikko, Alonso, Verstappen. En tout cas, question a été posée au patron d'Alpha. Ouais, bah ouais, Jess, je me doute bien. Vu ton âge. Lord Nelson, Fernando, Charles, Esteban, Pierre, Yuki. Oh, Tsunoda dans le top 5, ah ben. Bon courage à toi. Je pense que c'est pas le moment, c'est une décision qui est dure à prendre. Hein. Il a passé 25 ou 26 ans de sa vie à faire ça. Et c'est archi demandeur, donc c'est une implication à 100%. Là, il a décidé d'arrêter. Ça a été une décision qu'il a longuement mûri parce qu'on a attaqué à en parler il y a 1 an quand même. Donc voilà. Maintenant, je pense que ce serait une erreur de sa part, mais il est grand garçon, il se démerdera tout seul. Mais ce serait une erreur de sa part que de tourner la page et de se jeter sur un autre truc. Il faut déjà qu'il voit un peu comment le monde, son monde va tourner sans le. Ouais, mais je m'inquiète pas pour Raikkonen, ça va. Je pense que même si c'est pas aujourd'hui, je pense que dans quelques mois, il aura toujours plein d'opportunités pour faire de la course. Après, ça peut se comprendre hein, qu'il veuille s'occuper de ses enfants et de sa femme, Raikkonen. Ça fait plus de 20 ans qu'il fait de la course auto, bon, évidemment. Je pense qu'il veut un break, quoi. Je pense qu'en 2022, il fera rien, en fait. Il est à l'abri, on va dire. Ah oui, Jeslo qui se délecte de voir Hamilton à plus d'une seconde. C'est que des essais. Garage pour le reste de la FP1. Eh bien, Raikko, le dernier champion du monde, Ferrari, n'oubliez pas, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout un symbole. Par le japonais, 3e turbocompresseur également. Et puis, Nigel Mansell. sur les 8-7. Ah, ça remonte un peu trop loin pour moi. Puis ce matin, Sergio Perez en utilise un 6e, Fernando Alonso un 7e. Yuki, je l'aime pas trop, moi non plus, je l'aime pas trop. Également sur l'Alpha Tauri. Surtout quand il gueule sur son ingénieur à la radio qui manque de respect et tout quoi. Alors que le mec au final il débute en F1, ce serait bien qu'il reste un peu plus humble quoi. La trajectoire dans le virage en banking là c'est trop bien quoi. Un peu de fumée dans le banking. Ouais, beaucoup d'étincelles, on voit des monoplaces plaquées plus rapidement qu'hier au sol. Bon les Mercos c'est pas ça quand même hein. Je sais pas si ça va améliorer en fin de séance. Et Perez, bon, bah, toujours largué hein, par rapport à Verstappen, ça change pas non plus. 11ème seulement, Perez, putain. Quelle catastrophe ce pilote. Sur un tour du moins. Parce qu'en course, heureusement, il a un peu le tir. Sur un tour, c'est compliqué quoi. Ah ouais, le record dans le 2e secteur aussi. Ah, et Bottas qui semble améliorer. Ouais, c'est un train neuf, absolument. Nouveau train de et Latifi 6ème temps. Ouais, après Russell, à mon avis, il était à vide là. On va pas faire mieux. Surprenant. Pas mal. Il va dégringoler dans le classement, je pense. En même temps que Bottas Hamilton qui améliore peut-être. Et Bottas qui prend le meilleur temps, 10.1. On va bientôt passer dans les 0.9. Une demi-seconde de mieux que le chrono d'Alonso. On suit maintenant Lewis Hamilton à son tour. Recordman. Coulthard, ouais, t'es sympathique. Mais il en avait perdu. Gentleman driver. Comme on dit. Et Hamilton peut-être. Et deuxième. Terrible. Une 10, 417. Et il a perdu pas mal de temps dans le premier secteur. Perez a vu qu'il a été prolongé. Ah non, faut pas qu'il fasse ça, Perez. Faut qu'il travaille avec Red Bull pour gagner le championnat constructeur, quoi. Ça y est, Verstappen en gomme rouge. Faut pas que Verstappen fasse tout non plus, quoi. Les
Mercedes prennent les commandes sur ce tracé de Zandvoort avec des records de secteur pour Hamilton. Moi je vois pas du tout Tsunoda champion du monde. Alors là, jamais de la vie il sera champion du monde lui. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon sentiment en tout cas. Le temps à battre dans le premier secteur, c'est battu. Alors autant j'étais fan de Montoya, tu vois, mais Verstappen non. Je trouve pas qu'ils aient la même personnalité quand même. Montoya c'était un latino sanguin un peu, mais il était pas forcément arrogant comme a pu l'être avant Verstappen en début de carrière quoi. Mais Montoya vraiment il était trop bien quoi comme pilote. Par contre bon il est un peu parti en couille à la fin quand même. On va pas se mentir. Il était pas à sa place chez McLaren en fait. Dommage, ça lui a bousillé sa carrière. Et puis il s'est fait virer quand même mal propre en 2006. Dommage. Et Perez qui lui a donné une jolie aspiration à la fin du tour aussi, c'est très sympa. Moutarde, c'était un peu Button. Et l'aspiration de Perez. Regardez le porteur d'eau, Sergio. Bah, forcément, avec ça, c'est le meilleur chrono pour Verstappen. Très pleine, quasiment 8 dixièmes de mieux que Lewis Hamilton, tous les secteurs. Petit bug encore. Le temps est fou là de Verstappen. Bon, il y a eu l'aspi à la fin. Au moins dans la demi-seconde de son coéquipier. Ce serait bien à diminuer. Et Perez qui se trouve à 2 secondes 2 de Verstappen. Bon, il va peut-être falloir améliorer pour Sergio. Et ça rebug, c'est pénible. Maintenant. Je vais devoir actualiser si ça continue comme ça. Très beau tour là, signé par, il a un bon premier secteur dans les chronos de Bottas. Donc, Ricciardo pour l'instant. Il est pas si loin de Norris. Ah non. Il est pas si loin là. Deuxième secteur, moyen. Dans sa gueule. Super. Mais comme il dit, il ne pourra jamais effectuer un meilleur dernier secteur parce que là il a eu une aspiration parfaite et impossible. Ce fanboy cadet quand même. Le tour parfait réalisé. Alors Perez justement, il améliore aussi. Il revient à 9 dixièmes de Verstappen. Ça va être un petit peu compliqué parce que tous les pilotes sont arrêtés en ce moment. Ils font tous un tour au ralenti, donc ça va faire beaucoup de trafic pour Perez. C'est un petit peu dommage pour lui, mais bon, il a donné une superbe aspi. Alors ce virage, en fait, il y a beaucoup de pilotes qui le passent de manière différente, avec Perez qui arrive au ralenti aussi. Beaucoup de pilotes qui le passent de manière différente, notamment Hamilton qui est au milieu de la courbe, lui va tirer un rapport. Charles Leclerc. Alors pour une fois, on se fait pas trop chier aux essais de 3, c'est bien. Il y a pas mal de temps amélioré et tout quoi, d'action en piste on va dire. C'est bien, c'est bien. On a vu que Ricciardo comme Ocon ici à l'image ont beaucoup de sous-virages sur l'entrée du virage, c'est quasiment les seuls à venir mordre sur l'extérieur. Une trajectoire un petit peu différente. Ouais, au pire il pourrait demander à Bottas l'aspi, pour l'instant bon on s'en fout, c'est des essais après. Ça rapporte pas de points de faire le premier aux essais libres 3 quoi. Prendre un souffle orange au moment où il a passé la ligne, Max Verstappen. Pensez donc. On verra au qualif ce que ça donne, mais je pense que Verstappen va faire un pole, c'est quasi sûr. Vous le saurez cet après-midi si jamais il réalise le meilleur temps. Alonso, ouais, il a l'air à l'aise. Par contre, Ocon un peu moins. Il semble un peu rentrer dans le rang, Esteban. De réactivité impressionnante, les supporters. Alors, du coup, Russell, il est combien lui? Différence de pilote. 13ème. Il se fait battre par Latifi encore. Ici avec les banques. Quel enfer. Les voitures se font asseoir sur du train arrière. Latifi tout Mercedes. Donc il faut accepter d'en enlever. Et il n'y arrive pas. Un pilote comme Verstappen qui est toujours au clair. Voilà, ça y est, Momo qui clash cadet. C'est parti. Fight. Moment important de la saison. On dépasse maintenant le cap de la mi-saison avec cet enchaînement de grands. J'ai hâte de voir les qualifs. Ça va. Dans le chat, ça va se toucher. Lui aussi, au même endroit, toujours à la sortie de ce virage. Et oui, il faut prendre Latifi et pas Russell en fait. Quelle erreur de Mercedes. Salut Insigno. Vettel est juste derrière lui, au 8e rang de ce classement, dans des temps quasiment similaires. Tout le monde est poli avec tout le monde, c'est beau. De la saison, disais-je, avec cet enchaînement de Grand Prix, Belgique, Pays-Bas, Italie. La F1 marquera une toute petite pause avant de se rendre sur les rives de la mer Noire au Grand Prix. La mer Noire. À Sochi un petit peu plus tard cette saison.
Enfin, de Grand Prix, hein, au calendrier. Ceux On qui ont attend la rêve. confirmation du nom de l'antépénultième rendez-vous de la saison, avant l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi. Peut-être le Qatar, peut-être Bahreïn pour un deuxième épisode sur ce tracé cette année. Oui, avec la piste courte. Ça serait bien qu'ils mettent des virages en relevé au Castellet aussi, tiens. Position, Ça pourrait permettre des courses mieux, Losail, plus sympathiques. Losail. Ou à Abu Dhabi aussi, tiens. Voir ce que ça peut donner avec une Formule 1. Si, ça va. Qui a conservé Je respecte. son casque hommage à son père, apparu au Grand Prix de Belgique pour les 30 ans des débuts en Formule 1 de Michael Schumacher. Le casque a fait le voyage jusqu'à Zandvoort. Ça bug. Ouais, les MNK, c'est marqué dans le flash timing quand même. Hein. Sur ses propres chronos. Oui, il était en 25-0 dans Il est 5ème Alonso. Mazepin était en 25-1, 24-7 dans le deuxième, Mazepin en 24-8, mais il n'y aura pas de dernier secteur. On revoit. Il y avait beaucoup de vitesse et sur le freinage, une amorce de survirage. Ouais, la fin du freinage, l'arrière qui a légèrement bloqué. Massive tailwind there. Ouais, beaucoup de vent arrière à cet endroit. Et il s'est fait surprendre. C'est son ingénieur qui lui donne les infos météo. Alors Mick, tu vas faire un tour dans le gravier? Il a peut-être pris une rafale de vent qui a poussé la voiture au-delà du point de freinage. Dommage pour lui, je pense qu'il pouvait passer devant Tsunoda. Est vraiment à l'agonie sur ce circuit. Tsunoda à l'agonie, ouais, c'est pas terrible, effectivement, 2 secondes 3. Il a 1 seconde de Gasly. Quand tu remarques, ouais, Perez est à 1 seconde de Verstappen. Ricciardo, bon, il s'est bien rattrapé là. Il a 2 dixièmes de Norris seulement. On rappelle que dans cette séance, une nouvelle fois interrompue au drapeau rouge, Carlos Sainz est parti à la faute. Assez lourdement sa monoplace, sans conséquence pour lui, au virage numéro 3. Perte de contrôle assez inhabituelle pour l'Espagnol. Ou encore au sol, les traces de cette sortie de piste dans les Tech Pro. Et puis attention en course, parce que si une voiture, milieu de peloton, pile dans le mur à cet endroit-là, ça bloquerait la piste en pleine trajectoire avec les voitures qui arrivent derrière et les voitures qui auraient du mal à plonger. Il y aura de la tension autour du départ demain. Ah ouais, c'est vraiment le karma terrible quoi. 55 à 15h, rendez-vous pour la grille dès 14h. C'est vraiment l'horreur pour Schumacher. Ça ne passe pas. Et Leclerc qui veut faire un tour dans l'échappatoire. Le gravier est ramené, c'est très bien. Petit chemin de dégagement le long des barrières de protection. Il avait amélioré son premier secteur, mais le deuxième n'était pas dans le coup. Au moins il s'est pas craché comme Sainz. Ferrari, le physio de Charles Leclerc, qui sert aussi de panoteur, multiplie les fonctions. Ouais, il n'a même pas essayé de prendre le virage. Je pense qu'avec le trafic, il avait mal jugé son point de freinage. Allez, plus de 2 minutes dans cette séance. The thing is that they are staying in the line of the apex. I can't see the apex. Oui, c'est ça qui vient de dire. Les voitures sont ralenties, mais restent sur la ligne visuelle du point de corde et je voyais pas le virage. Alors il a été tout droit. Ça peut être un problème en qualification. Les rythmes qualifs
comparaison de tous les secteurs, les meilleurs secteurs de chaque pilote additionnés valent à Max Verstappen d'être la référence, puisqu'il détient les 3 secteurs. Il a fait le tour parfait pour l'instant. Oh non mais t'es sérieux Jess là t'es là depuis combien de temps sur les lives? Pourquoi tu poses cette question? Tu sais très bien pourquoi je montre pas les images. Les Aston Martin de Stroll et Vettel plutôt bien placés dans le reste du monde. À ton avis, droit d'auteur, hein? Non, ça te dit rien? À 1 seconde 38, est un petit peu plus loin. Puis là, bon, l'échappatoire de Leclerc, c'était pas très passionnant. J'évite de montrer, enfin, je montre vraiment le minimum, quoi. Je montre vraiment ce qui est vraiment, genre les gros crashs, les accidents, etc. Pas faire mieux, hein. D'un moment, faut se contenter de ça. Sinon, c'est le risque de se faire striker. Là, il n'y a vraiment pas de place, c'est donc sur la grille de départ que va s'effectuer la procédure. Ouais. Et là, les pilotes sont au ralenti parce qu'ils ne veulent pas effectuer un tour de plus. Donc il faut passer la ligne de départ après le drapeau à damier. Verstappen à toute petite vitesse pour prendre le drapeau à damier. Latifi 12, ça pourrait, sur 20 saisons, il ira chercher le top 10 peut-être. Ouais, je sais pas, ça m'étonnerait quand même. Mais il faut y aller doucement. Mais là, il a l'air meilleur que... Ils sont contents. Que Russell, effectivement. Donc, plus rapide, alors ça ne rapporte rien, ce sont des essais libres, mais ça laisse présager d'une séance de qualification plutôt bonne. Et il lui reste beaucoup de il n'a pas l'air très à l'aise sur ce circuit Russell. Ouais. Il n'en a pas mis beaucoup. Et là, dans les chronos, regardez Latifi devant Russell, 2 dixièmes devant. Là, Latifi. Ça va peut-être le faire descendre un peu de son piédestal parce que c'est vrai que il s'était bien vanté de son podium. Là, il était très très content. Hein. C'est pas bon. Alors, vous me direz, un podium, c'est un podium, comme ils disent chez Williams, mais bon, de la manière dont il a été obtenu, on va dire que voilà. Hein. C'est pas pour moi un podium gagné avec panache. C'est un podium gagné avec la 2ème place en qualif surtout. Mais bon, c'est un podium au rabais quoi. Même si évidemment la perf en qualif était très bonne. Je ne peux pas dire le contraire, mais bon. La course n'a pas été une course. La pole position à gauche de la grille de départ pour effectuer cette simulation de départ. Il n'avait pas encore remporté de séance depuis le début de ce week-end. Lewis Hamilton, meilleur temps de la première séance d'essai libre. Charles Leclerc de la 2e hier après-midi. Et donc désormais Max Verstappen. Allez, ça se termine cette séance. On finit sur ce tour. Séance de préparation. Il y a une grosse avance. Hamilton, 21 tours couverts, qui a rattrapé un peu le temps perdu d'hier. Ouais, 21, c'est pas mal. Qualifications qui vont permettre à Mercedes de revenir. Il faudra qu'ils comprennent. Tsunoda 28, putain, il a bien roulé. Hein. Kubica 27. Kubica qui a battu Mick Schumacher et qui est très, pas très loin derrière Mazepin du coup. C'est inquiétant d'avoir vu Charles Leclerc seulement 9e à 1 seconde 2. Perez, ouais, Perez, non, pas 2 secondes. Hein. Perez, il a 9 dixièmes. Ils aiment les virages courts, à angle, où la voiture doit réagir rapidement. Là, les virages. Ça reste assez loin quand même. Longtemps dans le virage. Allez, le voici qui regagne la ligne de départ arrivée. Il a laissé bon, ils vont faire leurs essais de départ comme d'hab. Et Alonso va se mettre côté. Ouais, 9 dixièmes. Exactement. De la piste. Bon, moi je vais vous retrouver du coup dans 1h40 à peu près. 1h45. À 14h45 pour les qualifs, en direct sur la chaîne. Vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, donc on se dit à tout à l'heure. Bye bye.